Comment garder un homme? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur expert en séduction depuis 2010, notamment auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder. Dans cette vidéo, on va voir comment garder un homme. Thématique intéressante, n'est-ce pas? Alors tout d'abord, la première clé, c'est de bien comprendre que le moment où on commence à parler engagement, exclusivité, couple avec un homme, c'est pas le moment où ça y est, on est arrivé, on a atteint son but, c'est terminé. Souvent, beaucoup de nanas, par exemple, qui étaient dans mon club VIP, avant que je le transforme en l'académie de la séduction pour femmes, il y en avait qui quittaient le club juste parce qu'elles avaient rencontré un homme. Ça y est, j'ai rencontré un homme, c'est bon, je suis en couple. Mais non. Et puis même si tu es en couple, c'est que le début de nouvelle aventure. C'est pas une garde arrivée. Souvent, beaucoup de femmes se trompent là-dessus et croient que ça y est, elles sont en couple, c'est la garde arrivée. Alors que non, loin du tout. C'est le début d'une nouvelle forme de séduction. Je vous explique tout ça juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. La première clé est de rester cette femme avec qui il s'est engagé. Beaucoup d'hommes ont peur quand ils arrivent en couple de tomber dans une forme de prison. C'est-à-dire de s'être peu fait avoir. C'est-à-dire qu'au début, il y avait de la passion sexuelle, puis après ça devient vite plan-plan. Au début, ils étaient avec une femme qui faisait un peu des efforts, qui faisait un peu de sport, qui se faisait mignonne, puis ils se retrouvent avec une nana qui traîne en legging et pas maquillée tout le temps à la maison. Ils peuvent vite avoir cette impression-là. Au début, que vous racontiez que vous voyiez vos copines, etc., puis qu'après vous êtes refermé sur votre couple et que vous n'êtes plus cette femme mignonne, pétillante, heureuse, épanouie avec laquelle il s'est mis en couple. Donc faites attention à bien rester cette nana-là. Faites-vous belle, même si c'est que pour lui. Souvent, on tombe dans l'écueil de dire « c'est bon, je sors pas, je vois personne ». Mais tu es à la maison avec ton mec et tu dis « je vois personne ». Tu vois la forme de langage où ça va pas. Donc continuez à vous faire belle, pas tous les jours, je ne vous dis pas d'être toujours sur votre 31, mais continuez quand même de prendre soin aussi de votre homme comme ça. Et également les amis, ce que vous devez vraiment faire en couple, c'est ne pas négliger la vie sexuelle. Je sais que souvent on est en couple, on se dit ouais, c'est bon, on est en couple, le sexe c'est bon. Non. Tu sais, je vois des nanas qui disent c'est vrai qu'avec mon mec on couche plus trop ensemble, hein, on baise une fois toutes les 2 semaines, mais au moins personne d'autre là. Tu sais, c'est pas la stratégie gagnant-gagnant là, c'est la stratégie perdant-perdant. Personne baise, mais au moins j'ai un mec. Mais ça va forcément se casser la gueule un couple comme ça. Parce que le sexe, souvent les gens disent moi je suis au-dessus de ça, moi gna gna, ça fait bien. Mais la vérité c'est que quand il y a des problèmes de sexe dans un couple, ça devient vite 80% des problèmes. Alors quand on dit le sexe ça compte pour rien dans un couple, ouais, c'est quand ça va bien, c'est vrai que ça compte pour rien. Mais quand ça va pas, ça devient très vite le problème numéro 1. Dites merci, exprimez votre amour, votre gratitude, etc. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que souvent dans un couple, on pense que tout ce que fait l'autre est un dû, que tout ce qui est bien pour lui, c'est aussi acquis parce qu'on l'a pris pour ça. Et par contre, que dès qu'il fait un truc de travers ou dès qu'il y a un truc qui ne va pas, là, on peut faire l'avalanche de reproches. L'idée, c'est de ne pas avoir cette disproportion qui s'installe dans beaucoup de couples où il y a toujours cette avalanche de reproches, mais il n'y a plus les petits « tu sais ce que j'aime chez toi, ça j'aime chez toi, merci d'avoir fait ça, merci de faire ça pour moi ». On ne voit plus tout ce que l'autre apporte et on se concentre à le casser dès qu'il y a un truc qui ne va pas. Et ça met tout de suite de la mauvaise énergie dans votre couple. Moi, je vous conseille d'avoir des rituels à deux. Par exemple, le samedi soir, on va au resto tous les deux. Ou par exemple, le dimanche après, on fait une randonnée tous les deux. Mais essayez d'avoir des moments de qualité ensemble, rien qu'à vous deux. Également, vous devriez avoir des moments à vous, des moments de jardin privé à vous.
et lui laisser aussi avoir son jardin secret, sa vie privée. Alors je sais que la plupart des gens veulent avoir leur vie privée à eux parce qu'ils se font confiance, mais ne supportent pas que les autres aient leur jardin secret. Et pourtant, dans une relation équilibrée, on n'est pas dans une relation de contrôle de l'autre, on n'est pas dans une relation de flicage de l'autre, on est dans une relation où on sait lâcher prise, où on sait laisser à l'autre du temps pour lui sans soi et qu'on l'apprécie. Affirmez-vous, parlez en communication non violente. Quand tu fais ça, par exemple, là je me rappelle d'une fille qui m'a demandé en coaching comment faire parce que son mec avait une maison à lui, mais il y avait encore toutes les affaires de son ex dedans. Comment lui demander de virer ses affaires? Quand je viens chez toi et que je vois toutes les affaires de ton ex au milieu, je me sens comme si j'étais pas ta copine. Est-ce que ça serait possible pour toi soit de les lui rendre, soit de les amener à la décharge pour que je puisse enfin me sentir un peu plus chez moi ici? Tu vois, l'amener en communication non violente. Après, bien sûr, il faudra respecter ses décisions. Un homme qui te dit ça je peux pas lui faire ça j'ai pas une pièce pour faire ça. Mais au moment où il ne s'agit pas quand le mec prend une décision de lui dire toi tu sais rien, c'est moi qui ai raison, toi tu non. Essayez aussi de comprendre sa vision du monde, sa vision des choses, mais vraiment au moins s'affirmer au moment de demander les choses. Parce que des fois on essaye que l'autre devine ce qu'on a en tête et c'est là où c'est moisi. L'autre ne peut pas deviner tes problèmes, tes trucs, tes machins, ton histoire de vie. Donc dire les choses c'est important, mais également les dire de la bonne façon et puis après respecter aussi la décision de l'autre. Et en fonction de la décision de l'autre, bien sûr tu peux choisir de ne pas rester dans cette relation, mais au moins respecter la décision de l'autre. Éviter les non-dits et éviter aussi les c'est pas vrai. Tu sais, des fois un mec dit ok moi je vais enlever les affaires de mon ex, mais c'est vrai que toi des fois tu fais ça et moi j'aime pas trop quand tu fais ça. Quand ça je fais ça? Mais j'ai une bonne raison, mais c'est pas vrai, mais non, c'est pas vrai que t'aimes pas ça, mais non, tu comprends rien. Non, respectez aussi lui ce qu'il vous dit, si vous voulez qu'il respecte et qu'il vous écoute ce que vous vous dites. Évidemment, une énorme règle, mais c'est une règle même avant l'engagement, c'est une règle au moment de se mettre en couple, c'est qu'il faut que ce soit un minimum fluide entre vous deux. Bien sûr, aucune relation ne marche parfaitement sans qu'on ait des petits ajustements à faire. Même de temps en temps une petite dispute, ça va, c'est inévitable. De temps en temps une petite dispute, pas tous les jours des disputes. Mais l'idée ici c'est que ce soit quand même un minimum fluide entre vous. Ça doit quand même relever du naturel, la relation à deux. Or, je vois beaucoup de personnes qui se mettent en couple parce qu'ils sont tellement obnubilés par l'idée d'être en couple que même si la relation elle est poussive, même si la relation elle est casse-tête, même s'ils stressent dans leur relation tout le temps, même si leur relation ne les élève pas, ils ne sont pas plus forts à deux, ils sont plutôt moins forts, ils persévèrent. Mais non, votre relation doit être un minimum fluide. Et après, bien sûr, je l'ai déjà dit, mais il vous faut vraiment des moments de qualité à deux, en dehors de votre routine, parce que bien sûr, la plupart des couples vont se perdre dans la routine, et évidemment, au bout d'un moment, ça ne le fait plus. Donc il vous faut des moments à vous, et il vous faut des moments en dehors de votre routine. Parce que c'est bon, j'ai un mec, c'est affaire classée, allez hop, la routine, maintenant je me concentre sur mon taf, sur ma carrière, sur mon truc. Tu risques de perdre ton mec. Donc attention à avoir des moments en dehors de la routine tous les deux. Voilà, j'espère que ces conseils sur comment garder un homme vous auront plu. Ça fait l'objet d'une partie de mon livre, d'ailleurs, le trouver, le rencontrer, le garder. Donc je vous invite à le lire, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire pour rétribuer cette vidéo de qualité. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.